Il y en a vraiment, vraiment marre du mensonge, de l'hypocrisie, de toutes ces choses fausses. C'est absolument épouvantable. La France est devenue vraiment monstrueuse à vivre. On nous parle d'une armée de défense. On a un ministère de la défense. Il n'y a aucune défense. C'est un ministère de la guerre. Employons les vrais mots. Pourquoi appeler ministère de défense quand on a des soldats qui sont dans tous les coins du monde en train de taper sur les gens et de massacrer des gens en Irak, en Libye, etc. C'est un ministère de la défense, ça. Ces gens-là nous ont attaqués. En rien. Donc, pourquoi tous ces termes mensongers? C'est comme la libéralisation, le libéralisme. C'est un mensonge énorme. On emploie un mot qui est tout l'opposé de la réalité. À savoir que privatiser des biens publics, c'est-à-dire des biens qui normalement ne font pas de bénéfices, s'il y a des bénéfices, ça fait baisser nos factures, c'est tout. Donc c'est très bien. Et la nationalisation, c'est ce qui garantit justement que il n'y a personne qui abuse de prix trop élevés ou n'importe quoi. Or, à partir du moment où on privatise, ça veut dire que des gens extrêmement riches peuvent se payer les grandes entreprises, et puis ils les achètent, ils investissent de l'argent, c'est bien logique, c'est pour en gagner plus. Donc forcément, c'est pour grossir les factures et baisser la qualité des services. Et c'est ce qu'on constate à tous les niveaux, au niveau de l'eau, au niveau de l'électricité, à tous les niveaux. Et donc, c'est comme ça partout. Et forcément, c'est une forme inverse de la liberté, c'est une forme inverse du libéralisme, c'est de l'esclavagisme, puisque ça oblige tout le monde à travailler plus, pour gagner plus, pour payer plus de factures. Donc c'est tout le contraire. Sans compter que ce sont ces mêmes entreprises qui emploient un tas de gens. Alors celui qui n'est pas employé directement dans l'entreprise qui fait la facture, ce sera dans une autre, c'est pareil. Et donc c'est tout le contraire de la liberté. Et là, ils emploient le mot libéralisme. Et pour tout, c'est comme ça. Et le mot démocratie, aujourd'hui, on voit que ça devient clairement une dictature. Parce que là, il y a des choses graves quand même qui se passent. Il y a cette affaire. On va reprendre avec l'affaire du Bataclan. Au Bataclan, il y a 6 militaires qui se trouvent à côté. Alors je veux bien, dans toutes les armées du monde, il y a une brebis galeuse. Il y a un arriéré mental, il y a un peureux, lâche, au coup de feu, il est paralysé. Je veux bien admettre qu'il y a des cas exceptionnels. Seulement, quand il y a 6 militaires avec des armes et qui sont en plus chargés de la défense, c'est-à-dire qu'ils sont là pour la sécurité. C'est leur mission à ce moment-là. On commence à massacrer des gens autour d'eux, ils ne bougent pas, ils font rien. Et après, on a un ministre qui vient, qui se pointe et qui dit « oui, ils n'avaient pas l'ordre ». Mais c'est se foutre de la gueule du monde, quoi. Quel est le militaire dans le monde qui va laisser abattre ses concitoyens et pas réagir alors qu'il a les armes à la main et qu'ils sont 6? Ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Donc, si on réfléchit un peu à cette situation qui est quand même... il y a 100 familles, plus de 100 familles, qui ont perdu des membres, qui souffrent, qui pleurent, et qui auraient bien voulu savoir la vérité. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces 6 militaires? Ils se sont passés le mot, ils étaient complices, ils avaient reçu l'ordre avant de ne pas intervenir. Dans quel cas, il y a beaucoup de questions qui se posent, avec qui a donné l'ordre, etc., etc. Donc tout ça, ça devrait être clair. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Parce que des militaires qui fuient le lieu du combat, qui refusent de prêter assistance à leurs concitoyens, qui refusent d'accomplir leur mission. Enfin, il y a une accumulation tellement grave. Il y a 100 morts, 150 morts, qui sont là à cause d'eux. Donc, c'est extrêmement grave. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Où ils sont aujourd'hui? Ils ont été fusillés? Ils sont passés en cour martiale? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en prison? On veut savoir pourquoi ces gens ont trahi la France, ont trahi tous ces gens qui croyaient que les militaires étaient là pour assurer leur sécurité. Parce que si on croit ce que nous raconte le ministre, là, dans quel cas ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous vous promenez dans une gare, dans un aéroport, et que vous voyez les militaires qui passent là, avec leurs armes et tout le tralala, vous pouvez sortir tranquillement votre fusil, puis commencer à battre tout le monde. Ils ne bougeront pas, ils n'ont pas l'ordre. Tout ça ne tient pas à la route. Et alors en plus, quand ça tombe juste à la fin d'un état d'urgence qui permet de le renouveler, et on arrive à l'affaire de Nice. Alors l'affaire de Nice, elle est quand même plus claire, parce que là, on a les mensonges flagrants, énormes, de ce fameux ministre, de Cazeneuve, cette fois-ci, c'est plus Le Drian, c'est Cazeneuve, et qui est contredit par la police judiciaire, c'est-à-dire que l'enquête judiciaire démontre qu'il a menti sur tous les points. En plus, il tente de cacher la vérité aux gens, il ment en public. Enfin, je veux dire, là, c'est extrêmement grave. Donc, dans un pays normal, dans une société normale,
Ces 6 militaires, déjà, ils auraient été interrogés, ils seraient en prison, ils passeraient en cour martiale, et voilà, il faut... Ou alors, c'est celui qui a donné l'ordre, si c'est pas eux. Mais à ce moment-là, de toute façon, ils doivent être auditionnés, et puis, toutes les familles doivent savoir ce qui se passe réellement. Ensuite, dans cette affaire de Nice, il est bien évident que lorsque, de manière absolument flagrante, un type est pris en flagrant délit de mensonge, de manipuler les médias, de manipuler la justice, on a une femme qui s'appelle Sandra Bertin, qui est une policière intègre. Alors là, par contre, la justice la condamne. Et c'est elle qui est attaquée en justice. Ça rappelle d'ailleurs toutes ces affaires d'escroquerie, les comptes offshore de ces gens-là, etc. Où à chaque fois qu'il y en a un qui découvre quelque chose, il le dénonce, c'est lui qui passe en justice. Donc on n'a plus de justice. Les médias, on ne peut pas compter dessus. Et on a une véritable mafia qui est en train de diriger le pays. Donc maintenant, cette forme de dictature qu'ils sont en train d'imposer, parce que c'est clair, là, ils ont pris tous les pouvoirs de partout, ils ont complètement corrompu la justice, au point que maintenant, quand on met au jour des juges clairement installés et impliqués dans des affaires de pédophilie, quand on met au clair des juges qui ont fait des magouilles sur les histoires de tutelle, etc., pour piller les gens, pour les voler, quand on met tout ça au clair, et ben voilà, il y en a encore un, là, il n'y a pas longtemps, René Fornet, qui se retrouve en prison à Grenoble, parce qu'il a osé mettre au jour des escroqueries et la corruption de la justice. Mais bon, jusqu'où on va comme ça? Il y a un moment, il faut se dire stop, il faut arrêter. Ou alors il s'exprime clairement et voilà, on pose notre dictature. Et il faut aller jusqu'au bout. Il faut aussi, quand il s'agit de réseaux pédophiles qui obtiennent une loi, qu'ils le disent franchement. Voilà, on est pédophile, on veut des relations sexuelles avec des petits-enfants, mais on ne veut pas être puni par la loi. Bon, et ils font leur loi. Il n'y a rien à dire, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent au niveau des lois. Ils passeront un 49.3, puis voilà, tout le monde n'aura plus qu'à se taire. Seulement, au lieu de ça, ces hypocrites, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une loi disant que c'est un droit des enfants. Mais c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. C'est comme toutes ces histoires de radar pour votre sécurité. Pour votre sécurité, à chaque fois qu'on peut vous piéger, vous piquer du fric, c'est pour votre sécurité. Et c'est toute notre société est complètement pourrie, vérolée. Alors il faut que ça s'arrête. Il faut, aujourd'hui, on a lancé un référendum national, il faut absolument que tout le monde, il faut que tous les vieux, les jeunes, les enfants, il faut absolument que tout le monde vienne manifester et donner son point de vue. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on continue avec la corruption? Est-ce que toutes nos institutions doivent finir par être totalement corrompues par cette mafia politicienne? Ou est-ce qu'on arrête avec ces politiciens? Et on trouve un autre système de gestion du pays. Parce qu'il y en a plein d'autres. Donc il n'y a aucune raison de rester bloqué dans leur système. Alors si vous en avez marre comme moi et comme un tas de gens qui se manifestent de tous les côtés, attendez pas qu'on vous mette en prison, etc., en enlevant la voix. On s'unit tous avec un référendum national. Et dans toutes les mairies de France, avant les élections, les Français doivent être informés qu'il suffit d'aller à leur mairie et de voter. Est-ce qu'on continue cette folie avec les politiciens et à détruire notre pays? Ou est-ce qu'on rétablit des normes? Est-ce qu'on rétablit la déclaration des droits de l'homme, par exemple, qui est notre base, normalement, qui fonde notre pays? Donc rétablir les droits individuels, nos droits. Et non pas qu'eux, ils les ont tous et nous, on n'a plus rien. Voilà, donc est-ce qu'on continue pas? Il y a ce référendum national, c'est vraiment notre pouvoir, notre chance de pas continuer cette désescalade de folie qu'on est en train de vivre.